XVIe siècle. Des quatre coins de l'Europe, de gigantesques voiliers partent à la conquête du Nouveau Monde, à la recherche de fortune. Qui n'a jamais rêvé de ces richesses qui se conquéraient au détour d'un chemin de la cordillère des Andes? Qui n'a jamais souhaité voir le soleil guider ses pas au cœur du pays Inca vers la richesse de l'histoire des mystérieuses cités d'or? 5 siècles plus tard, en me rendant au Pérou, je m'attendais à observer des choses étonnantes. Mais j'étais loin d'imaginer que ce que j'allais découvrir trouverait autant d'écho avec les légendes des mystérieuses cités d'or. Ce que j'ai trouvé démontre que des relations existaient entre l'Europe et l'Amérique du Sud bien avant la conquête du Nouveau Monde. Si lorsque les conquistadors espagnols découvrirent la ville de Cusco, ils firent la découverte du temple de Coricancha, orné de décorations en or pur, ces derniers, obsédés par l'attrait de l'or, sont passés à côté de l'essentiel. Le temple du Coricancha est une merveille d'architecture. Les pierres très dures y sont assemblées sans mortier. La fin de l'ouvrage est digne des plus grands maîtres tailleurs de pierre. Le soin qui fut mis dans cette réalisation devrait nous inciter à étudier avec plus d'attention ce temple extraordinaire. En langue quechua, qui est la langue des Incas, Coricancha signifie « l'enceinte de l'or ». Prenons au pied de la lettre cette traduction. Le temple du Coricancha est composé de plusieurs salles. La salle principale, la plus grande, est exactement proportionnée au ratio du nombre d'or, avec une précision de l'ordre du centimètre. Rappelons brièvement ce qu'est le nombre d'or. Donc le nombre d'or, c'est 1,618. Et ce nombre, en fait, il a une caractéristique mathématique qui est particulière. C'est-à-dire que si on en prend le carré, on va obtenir 2,618. Si on en prend l'inverse, on va obtenir 0,618. Donc le nombre d'or, en fait, si on prend l'inverse, c'est le nombre d'or moins 1. Et si on en prend le carré, c'est le nombre d'or plus 1. Et il est le seul nombre, en fait, à avoir cette caractéristique mathématique. Et alors, vous allez me dire, à quoi ça sert ce nombre d'or? Alors, ce nombre d'or, en fait, c'est une constante de l'univers, dans le sens où pratiquement tous les êtres vivants, sans qu'on s'en rende compte, on est comme préformaté par ce nombre-là. La croissance des coquillages, la croissance des végétaux, et également les proportions du corps humain pourraient répondre du nombre d'or. C'est également quelque chose qui est très utilisé d'un point de vue esthétique, dans l'art, que ce soit les artistes qui l'utilisaient déjà à la Renaissance, mais dans tout un tas de domaines comme la publicité également. La longueur de l'enceinte, 12,944 m, divisée par 1,618, est égale à 8 mètres pour la largeur. Tiens donc, la largeur intérieure de l'enceinte est de 8 mètres, soit un nombre entier de mètres. Cette observation est en soi étonnante, car l'usage du mètre n'est en théorie pas possible en Amérique du Sud à l'époque supposée de la construction de ce temple. Cela pourrait passer pour un pur hasard si la largeur extérieure de cette salle ne mesurait pas exactement 10 mètres au millimètre près. Et si l'épaisseur des murs de l'enceinte ne mesurait pas, eux aussi, 1 mètre. Les bases de l'enquête sont déjà posées. Le temple du Coricancha, qui est au cœur de l'empire Inca, a été construit avec l'unité de mesure improbable qu'est le mètre.